Amis ludomaniaques, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons regarder de plus près Imperial Settlers Empire du Nord, extension Roi d'Égypte. Un jeu de Joanna Kijanka, illustré par Roman Kucharski, édité par Portal Games et distribué par Yellow pour 1 à 4 joueurs de 10 ans et plus, et des parties de 45 à 90 minutes. Nous allons découvrir les deux nouveaux clans qui composent cette extension, à savoir le clan Amenhotep et le clan Hatshepsut, par lequel nous allons commencer. Le clan Hatshepsut, du nom de sa reine, s'organise autour du Nil. C'est la bonne utilisation de vos ouvriers pour exploiter au mieux les ressources que vous offre cette nature généreuse qui vous mèneront vers la victoire et la reconnaissance éternelle de votre peuple. Ce clan est d'une difficulté de 8 sur 10. Vous commencez la partie avec les 3 champs de base que sont l'avenue de Palmiers, Tilapia du Nil et Relais de Chameau, ainsi qu'avec les 2 navires que je vous montre là. Lors de la mise en place, vous piochez 5 cartes comme d'habitude, donc 1, 2, 3, 4, 5 cartes de piocher, et vous n'en conservez que 3. Donc vous en défaussez 2 d'habitude, sauf qu'ici, les 2 cartes non conservées ne sont pas défaussées, mais placées face cachée sous 2 de vos champs, avec le symbole arbre face visible. Donc je vous montre comment cela fonctionne. Voilà, j'en place une, j'en place 2 avec le symbole arbre de visible. Voilà, j'ai bien précisé que c'était une carte par champ. Donc sur les 2 que vous ne conservez pas, vous ne pouvez pas les mettre sur le même champ. Vous allez également prendre au début de la partie un ouvrier de la réserve générale pour l'assigner à un de vos champs. En effet, c'est l'icône en haut à droite qui vous indique cette possibilité d'assigner un ouvrier, et vous allez retrouver cette icône sur toutes les cartes obélisques de votre empire. Donc les cartes obélisques, celles qui ont ce symbole là, auront toutes également la possibilité d'avoir un ouvrier assigné en haut à droite. Vous allez donc comme cela choisir un de vos 3 champs et assigner un ouvrier en posant tout simplement l'ouvrier sur son icône ouvrier en haut à droite. À chaque phase d'observation, quand vous piochez 4 cartes et que vous choisissez lesquelles conserver, toute carte non choisie ne sera pas non plus défaussée, mais encore une fois, placée sous un de vos champs comme j'ai fait là, à raison d'une carte par champ maximum lors d'une même phase. Donc si vous vous retrouviez à ne conserver aucune de vos 4 cartes, 3 iraient sous chaque champ, une par champ, et la 4e serait défaussée. Donc si là je pioche 4 cartes et par exemple je choisis d'en conserver 2, il y en a 2 qui doivent aller sur 2 champs, enfin sous 2 champs différents comme cela, et les 2 autres dans votre main. Donc les cartes ne sont pas défaussées comme avec les autres clans habituellement. Les cartes placées face cachée sous vos champs sont vos terres. Il en existe 2 types, je pense que vous l'avez déjà remarqué, celles avec de jolies pommes dessinées comme ici, qui produiront donc des pommes, et celles qui n'ont pas de pommes, comme celle-ci, qui produiront du bois. Tout au long de la partie, des cartes de votre empire vous permettront d'attacher de nouvelles terres à vos champs, ou également d'assigner de nouveaux ouvriers à vos champs ou à vos cartes obélisques. La première carte de votre paquet que je vais vous présenter, c'est la crue du Nil, tout simplement parce que c'est une amélioration de champ et qu'elle s'adapte au champ sur lequel elle est posée. Si vous posez la crue du Nil sur le relais de chameau, elle produira tout simplement un mouton supplémentaire. Si vous la posez sur Tilapia du Nil, elle produira un poisson supplémentaire. Et si vous l'avenue des Palmiers, elle produira tout simplement une pierre supplémentaire. Donc voilà, ça vous permet de choisir quand vous avez cette amélioration, qu'est-ce que vous voulez améliorer. Vous êtes tranquille, vous pourrez forcément améliorer un de vos 3 champs. Ça me permet également de vous parler de la récolte de vos champs. Lorsque vous récoltez un de vos champs, vous obtenez bien sûr, comme d'habitude, ces ressources, ainsi que celles de ces améliorations éventuelles, puisqu'il y a une amélioration dans votre paquet. Mais si un ouvrier est assigné à ce champ, ce qui est le cas de celui-ci, vous obtenez également
toutes les ressources des terres qui lui sont attachées. Donc là, il y en a une qui est attachée ici. Donc ici, si je décide de récolter ce champ, je vais obtenir 2 pierres et je vais obtenir également une pomme, puisque là, en l'occurrence, on voit des pommes sur l'arbre. Si l'ouvrier avait été ici, j'aurais obtenu 2 poissons, un bois, une pomme, mais j'ai pas d'ouvrier d'assigné ici. Donc vous obtenez les ressources du champ et des terres qui sont assignées si vous avez un ouvrier également qui est présent. Et à ce moment-là, toutes les terres du champ en question sont défaussées après usage. Donc là, j'obtiens 2 pierres, une pomme, et ma carte est défaussée et rejoint ma défausse. Voilà comment vous vous retrouvez quand même à avoir des cartes dans votre défausse avec ce clan-là. Donc à chaque fois que vous allez récolter sur un champ qui a un ouvrier d'assigné, automatiquement, vos terres, une fois qu'elles auront produit, elles seront défaussées. En dehors de vos cartes boost classiques qui nécessitent une action pour être jouées, 19 des 22 cartes restantes dans votre paquet vous proposent la possibilité de payer un bois à la place du coût normal de la carte. C'est le cas des 2 exemples que je vous ai mis ici. Et pour une bonne partie d'entre elles, ce bois remplace non pas une, mais 2 ressources, comme pour le marchand de terre. Soit vous payez pour placer avec 2 moutons, soit seulement un bois. Donc vous comprenez mieux l'intérêt des terres qui vont vous rapporter du bois et qui vont vous permettre d'ignorer entre guillemets les coûts de ressources. Si vous avez suffisamment de bois, vous allez payer en bois et en plus une majorité du temps ça vous coûtera moins cher. Il y a donc des cartes qui vont vous permettre d'attacher de nouvelles cartes à vos champs. Vous avez par exemple les fermiers optimistes ou la circulation alternée qui vont vous permettre de rajouter des cartes attachées à vos champs pour pouvoir exploiter de nouvelles terres. Également, vous avez des cartes qui vont vous permettre de récolter ou de jouer sur la récolte, comme la soucoupe engloutie, qui vont vous permettre de récolter, mais malheureusement sur un champ où il n'y a pas d'ouvriers assignés, ou les petits sablés qui vont vous permettre à chaque fois que vous récoltez des terres de gagner des points. En plus, concernant les petits sablés, ils vont vous permettre en bonus de placement d'assigner un ouvrier que vous avez déjà dépensé à une carte. Les fameux ouvriers que vous allez pouvoir assigner comme ça en haut des cartes, soit sur vos champs, soit sur les cartes avec, comme vous le voyez là, des obélisques comme je vous l'avais expliqué. Et donc si vous avez un ouvrier d'assigner sur ce type de carte, vous aurez un bonus, c'est-à-dire que vous avez une action et après vous avez, si vous avez en gros un ouvrier assigné, vous faites ça en plus. Avec un ouvrier assigné, vous faites ça en plus. Donc automatiquement, au plus vous allez assigner d'ouvriers sur vos cartes ou sur vos champs, au plus vous allez être rentable au niveau des actions ou au niveau des récoltes. Vous allez bien entendu avoir nombre de cartes qui vont vous permettre d'assigner des ouvriers sur toutes les cartes qui le demandent. Ça sera le cas des plans de Cifernubis qui vont vous permettre d'assigner sur du champ, de l'école de scribe qui elle va vous permettre d'assigner sur de l'obélisque, des souhaits infinis qui vont vous permettre de peupler, et bien évidemment, enfin non, qui vont agir quand vous peuplez, et bien évidemment, vous allez devoir peupler souvent pour avoir un maximum d'ouvriers, vous en avez besoin. À ce moment-là, en bonus de placement, vous allez encore pouvoir assigner, et également l'usine de papyrus qui va vous permettre de peupler cette fois et d'assigner également à un champ. Le bonus de placement est un petit peu écrit bizarrement pour l'usine de papyrus. En fait, vous allez piocher une carte pour chaque champ qui n'a pas de terre chez vous et vous allez attacher chacune des cartes piochées à un des champs qui n'a pas de terre. Voilà ce que ça veut dire. Si vous vous posez la question la première fois que vous jouez, celle-là elle est écrite bizarrement, cette carte-là, à mon sens. Donc voilà, je vous explique comment ça fonctionne. Un ouvrier assigné sur une carte, il reste assigné, il reste sur la carte jusqu'à la fin de la partie. Il ne peut pas être retiré. Par contre, il peut être déplacé, et c'est ce que je vais vous montrer avec les cartes suivantes. Avec Abondance du Pharaon et Cadran solaire, vous allez pouvoir déplacer
un ou deux ouvriers en plus de leur effet. Et avec l'offrande à Happy, vous allez également pouvoir déplacer un ouvrier, sachant qu'avec celle-là, vous pourrez aussi défausser des terres pour gagner des points. Donc vous allez pouvoir jouer là-dessus. Et donc évidemment, à tout moment, grâce à ces cartes-là, si vous n'avez pas nécessairement suffisamment d'ouvriers, mais que vous voulez profiter des bonus de certaines cartes quand elles ont des ouvriers assignés dessus, vous allez pouvoir déplacer vos ouvriers à travers votre royaume. Et tout comme l'offrande à Happy, un certain nombre de cartes vont jouer soit sur les terres qui sont attachées à vos champs, ou soit sur les ouvriers que vous avez assignés à vos cartes. Et c'est le cas de marchands de terre pour les terres, vous vous en doutez, et de sbires de Népris et rébellion des maîtres pour les ouvriers assignés à vos cartes. Et enfin, pour rajouter un petit peu de diversité à tout ça, le croisement d'affluents vous permettra d'exploiter vos ressources en trop, et j'espère que vous en aurez si vous arrivez à gérer, à payer avec un maximum de bois, il va vous rester des ressources. Le char de crocodile va vous permettre certainement d'effectuer des raids, ou pourquoi pas d'aller naviguer. Et puis Cléo, fille de rat, vous permettra de réorganiser la rondelle pour remettre les actions dans un ordre qui vous intéresse mieux et de gagner des pommes pour pouvoir réutiliser vos jetons d'action. Voilà qui va compléter le paquet pour ce clan. Il y a deux nouvelles îles qui m'ont également paru intéressantes pour ce clan. C'est le phare de rat, puisqu'il va vous permettre de récupérer un ouvrier, et Dieu sait que vous en avez besoin, et l'île de Toutankhamon, qui va vous permettre de réactiver un pion action, et réactiver un pion action, c'est potentiellement encore, par exemple, prendre un ouvrier, pourquoi pas. Le clan Hatshepsut nécessite une bonne gestion des flux et du timing pour tirer un maximum de profit de vos champs avec terre et des effets de vos cartes avec des ouvriers assignés. Votre deck doit tourner au maximum pour être efficace. La mécanique est très intéressante et demande de l'expérience pour être maîtrisée. Le clan Amenhotep, du nom de son roi, connaît les secrets du temps. C'est la maîtrise du passé, du présent et de l'avenir qui vous permettra de régner en maître sur les autres clans. Et ce clan est d'une difficulté de 9 sur 10. Le clan Amenhotep a la particularité de démarrer avec 4 cartes de base, 3 champs tout à fait classiques, élevage de chacal, sable des pyramides et réserve de glace, et une carte action technique de préservation qui va vous permettre de payer un ouvrier pour assigner une ressource. Et ça, je vais vous expliquer ce dont il s'agit, car c'est le cœur du jeu de ce clan. L'intégralité des cartes qui ne sont pas des boosts, donc voilà une carte boost de manière classique, c'est ces cartes où il va falloir faire une action sur le rondelle avec un pion d'action pour pouvoir jouer la carte et faire son effet immédiat puis la défausser. Ça c'est une carte boost classique. Et bien pour le clan Amenhotep, l'intégralité des cartes qui ne sont pas des cartes boost ont en haut à droite ce que vous voyez ici sur cette carte, c'est-à-dire assigné pour maintenir. Lors de chaque phase d'entretien, toute carte qui n'a pas la ressource correspondante assignée dessus est défaussée. Donc dans ce cas de figure, là, je n'ai pas mis de bois sur cette carte, j'arrive en phase d'entretien, mon maître tunnelier se retrouve défaussé. La seule manière que cela n'arrive pas, c'est que j'ai auparavant assigné comme ça la ressource correspondante. Et donc, vous l'avez compris, vous avez les techniques de préservation, votre carte de base, qui vous permet de faire cela. En action, vous payez un ouvrier pour assigner une ressource, et donc, pourquoi pas, un bois sur mon maître tunnelier. Une fois la ressource assignée, elle n'est plus jamais retirée. Et attention, une pièce d'or ne peut pas être utilisée en remplacement de la ressource requise. L'autre nouveauté de ce clan, c'est que pour chaque carte non boost, encore une fois, donc pourquoi pas encore une fois le maître tunnelier en exemple, vous pouvez choisir de la poser normalement en payant le coût ici en haut à gauche, ou de la jouer en boost. Et ça, c'est ce que vous avez ici juste en dessous, en effectuant l'action demandée, ici explorer, pour gagner la récompense associée qui est en dessous. Et bien entendu, si vous la jouez en boost, vous défaussez la carte après
usage. Et si je vous montre ces deux cartes-là en exemple depuis tout à l'heure, ce n'est pas un hasard. En effet, la technologie extraterrestre vous permettra d'obtenir un pion à action supplémentaire de couleur blanche. Il y a 3 technologies extraterrestres, comme vous le voyez là, avec les 3 points indiqués dans votre paquet. Donc vous devriez arriver assez rapidement à obtenir ce pion à action. Et le maître tunnelier, lui, vous donnera, si vous l'utilisez en boost, cette option-là, un 3e navire. Donc vous l'avez compris, ces 2 éléments, le pion action blanc et le 3e navire, sont à mettre de côté en début de partie. Vous n'aurez dans votre paquet qu'un seul champ qui est une amélioration, à savoir la pyramide en kit que je vous ai mis ici. Voici un certain nombre de cartes qui vont vous permettre soit de faire tourner votre deck, soit de profiter des boosts de vos cartes. Vous avez des nids ou des nils qui va vous permettre d'explorer et d'obtenir des cartes. Affaire en or qui devrait aussi vous permettre d'obtenir de la carte. Le triomphe de Basté, lui, va vous permettre, sur 2 cartes que vous piochez, de réaliser l'effet de boost d'une des cartes piochées. Et puis, les clandestins vont vous permettre de réaliser l'effet de boost d'une carte qui est déjà présente dans votre empire. Quand vous avez des cartes comme Triomphe de Basté ou Clandestin qui vous permettent de réaliser des effets de boost, vous ne réalisez que l'effet. C'est-à-dire que si j'ai dans ma main le Dénil, automatiquement, je ne vais pas avoir à récolter pour pouvoir bénéficier de ce qu'il y a en dessous, ou pour les affaires en or, je ne vais pas avoir à peupler pour gagner ce qu'il y a en dessous. Si j'utilise Triomphe de Basté ou Clandestin, je me contente de gagner la récompense du boost et je n'ai pas à réaliser l'action correspondante. Voici un certain nombre de cartes qui vont vous permettre d'assigner des ressources. En carte boost, vous avez la modification qui va vous permettre d'assigner jusqu'à 3 ressources et l'érudit du nombre d'or qui va vous permettre d'assigner une ressource de la réserve. Donc voilà, ça c'est plutôt sympa. Et vous avez Garde du Temple d'Horus qui lui va vous permettre également d'assigner une ressource de la réserve, mais si vous l'utilisez pour sa partie boost. Et voilà, 3 cartes qui devraient pouvoir vous aider à conserver, bien entendu, les cartes que vous avez posées, si vous le désirez. Voilà 3 cartes qui jouent encore du côté de assigner des ressources. Le Roi des Dieux, c'est la carte qui va vous permettre de faire des choses vraiment un petit peu dans tous les sens, puisque d'un côté, si vous l'utilisez en boost, vous allez pouvoir assigner des ressources qui viennent de la réserve. Si vous l'utilisez en action, vous allez pouvoir assigner une ressource ou gagner des jetons raids, donc du coup ça fait un petit peu tout. Pour le triple rat ici, vous allez pouvoir récolter et vous allez pouvoir également assigner. Et pour la marche des prêtres, ce qui est assez sympathique, c'est que vous allez pouvoir gagner des points quand vous assignez. Donc tout ça évidemment va ensemble, c'est plutôt sympa. Voici 2 cartes qui jouent sur vos pions actions et qui vont vous rapporter des points de victoire pour cela. Ce sont les adeptes dévoués et la magie noire. Et elles fonctionneront d'autant plus si vous avez réussi à obtenir votre 3e pion action, bien entendu. Vous avez également Flotte de Felouk et Caveau pillés qui vont jouer sur la navigation ou sur la présence d'îles sur le plateau. Également, comme île qui m'a paru sympathique pour ce clan, il y a les Sables du Temps qui va vous permettre d'épuiser votre pion action pour gagner une pièce d'or. Et bien évidemment, si vous avez 3 pions action, ça sera plus facile de renoncer et d'en épuiser un. Avec le clan Amenhotep, il va vous falloir une grande maîtrise pour faire les bons choix au bon moment. Faire tourner son deck au maximum pour obtenir le plus rapidement possible son 3e pion action est indispensable pour contrebalancer les coûts de maintenance. Cela vous permettra également de jouer un maximum de cartes en boost, puis d'installer votre jeu pour conserver vos cartes posées. Si vous obtenez votre 3e navire, les ressources et effets pourront venir de la mer plus facilement et les cartes vous proposant des jetons raids deviendront précieuses. J'attendais l'arrivée des Égyptiens de pied ferme et je ne suis pas déçu. Le niveau de difficulté est haut et pourtant tout est fluide et extrêmement plaisant, et ce grâce à des mécaniques intéressantes et novatrices.
Les deux nouveaux clans sont très agréables à manier et demandent de nombreuses parties pour être exploités au mieux. Concernant les illustrations, je ne suis jamais déçu par ce style si caractéristique, fourmillant de détails et d'humour. Les 4 peuples d'origine d'Imperial Settlers sont arrivés dans Empire du Nord et j'en attends encore plus. J'espère donc voir arriver en France la prochaine extension de prévue qui devrait s'axer sur une campagne solo. Voilà, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas, vous mettez un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Et puis vous cliquez là, en bas à gauche, pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et chers amis ludomaniaques, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.